gymnase de Japoma avec bien sûr les finales de la Coupe du Cameroun de basketball. 4 finales au total, U18 garçons, U18 filles, seniors messieurs et seniors dames. Chez les U18 garçons, c'est bien sûr la formation de MC Noah qui a réussi à renverser les Vikings. Chez les dames, c'est Fab de Yaoundé, les U18 qui a réussi à battre, à écraser même, j'ai envie de dire, la formation de l'ENA de Yaoundé. Il n'y a jamais eu match. En revanche, finale senior dames. Oui, chez les seniors dames, ça a été très disputé. En témoigne le score 70 à 68. On va rentrer dans les coulisses, évidemment, de ces joutes très serrées chez les dames. Et ensuite, on rentrera dans les coulisses très serrées de la joute également chez les seniors, monsieur, parce que Béyan Yaoundé, sacré champion du Cameroun face à FAP. Messieurs, ça n'a pas été de tout repos. Je vous propose de nous suivre dans les coulisses de cette journée à forte émotion. « 47 à 31, c'est un écart abyssal, mais en basketball, tout est possible. C'est l'écart entre la formation de Overdose qui est entrée dans cette finale, première période de cette finale senior dame, ici au gymnase de Japoma, face à la formation de femmes de Yaoundé. On va entrer dans les coulisses pour ces équipes. Voici les vestiaires, suivez-moi. Et là, on va dans le vestiaire de Overdose, tout simplement. L'entraîneur, il va arriver dans une seconde, il sera avec nous. Justement, voici le coach qui est avec nous. On va lui donner juste la parole, quelques mots. Alors, coach, on a vu une équipe très concentrée de Overdose, très sérieuse en première période. C'était ça les consignes? Oui, la finale se joue pour gagner. Les consignes étaient restées concentrées et disciplinées. Donc, c'était strict. S'il vous plaît, le temps. Merci. La seconde période, c'est maintenant. C'est la mi-temps de cette grande finale ici au gymnase du complexe sportif de Japoma. 31 pour Béac et 30 pour son adversaire du soir. Alors, on va aller simplement dans le vestiaire de FAP. Suivez-moi, on va aller dans le vestiaire de FAP et on va retrouver le coach Olivier Obougou, le coach de FAP justement. Il est là, il est avec nous. On est dans le vestiaire. Coach, bonsoir. Première période très cadenassée, très difficile. On a le sentiment que ça va se jouer à l'envers. Effectivement, ça va se jouer parce que les jeux, il manque de réussite, c'est trop de laxisme un peu dans les jeux. Il est question qu'on monte en intensité, très grosse agressivité défensive et offensive. C'est une équipe adverse sur 7, on la respecte, mais nous nous présentons, c'est nous qui leur donnons du jeu à un moment donné. Mais là, il est question qu'on prenne l'ascendant. Les questions prennent l'ascendant et les directives que moi j'ai données à mes poulains, à mes guerriers, les 2-3 premières minutes, il faut qu'on batte avec le score. On va redresser, on va redynamiser davantage notre défense. Et c'est ça qui va nous faire, n'est-ce pas, prendre le devant. C'est la deuxième période et là, il est question qu'on donne tout. On va donner tout et tout. Chut, on ne fait pas beaucoup de bruit, hein. On est dans le secret du vestiaire. On va vous montrer les joueurs qui sont en train de se concerter. Ils sont en train de se concerter avec beaucoup de concentration. Et ils sont les regards fermés. On veut absolument gagner ce match du côté de FAP de Yaoundé. On est fin prêt. Allez, ce sera la reprise. À quelques secondes du début de cette seconde période, on a retrouvé le coach de la formation de Béac. Coach, on a vu une première période très difficile, très serrée. On a le sentiment que ça va se jouer à un détail près. Oui, effectivement, puisqu'on a pris beaucoup de fautes. On a au moins 3 joueurs à 3 fautes. Ouais, il faut faire des réajustements pour qu'on puisse terminer le match au complet. Réajustement, concentration du côté de Béac, place à la seconde période.
train de vivre ici au gymnase du complexe de Japoma, la formation de FAP de Yaoundé, avec son entraîneur qui vient de quitter le stade et qui va rentrer dans le vestiaire. Retrouver évidemment ses joueuses. Regardez ce grand moment. La coach Majoli Lonté qui va nous retrouver justement sur ce moment-là. La coach qui va arriver et les joueuses, on va toquer un tout petit peu pour voir. On va la suivre dans les coulisses de cette finale et l'entraîneur qu'on va retrouver à l'instant. C'est fou, c'est la folie. Hein. Parfaite symphonie avec ces joueuses. Coach, c'est cette relation-là qui permet de sortir l'équipe d'un moment difficile. Déjà, moi, je tiens vraiment à remercier cette équipe pour la partie de jeu qu'elle a produit parce que la psychologique était au top. Dans ce match-ci, c'est le mental, c'est la psychologique qui a fait ce qu'elle puisse gagner ce match. Parce qu'à la mi-temps, si nous observons bien, elle était menée de 18 points. Et remonter ce nombre de points à 24 ans, ce n'est pas donné. Justement, à la mi-temps, on vous a vu concentré. Première période, vous n'avez pas reconnu vos joueuses? Je n'ai pas reconnu mes joueuses parce qu'elles ont dit que c'était un match facile. Donc, ils ont commencé le match avec toute la confiance. Et voilà, les coachs comme les joueurs ont été surpris des résultats, de la qualité de jeu qui était très bon que Overdose a présenté. Donc, déjà, moi, je tiens aussi à féliciter cette formation-là parce qu'ils n'ont pas délaissé. Gagner une finale de 2 points, c'est comme si les deux équipes étaient au même niveau. Mais il fallait juste un petit truc pour faire la différence. Et c'est ça qui a été le jeu de transition, le jeu rapide et défendre sur les meilleurs joueurs de l'équipe adverse. Merci et félicitations. On vous laisse retrouver vos joueuses. Nous sommes arrivés au terme d'une journée palpitante, une journée avec beaucoup d'émotions, une journée surtout avec beaucoup de sourires. Du sourire du côté de la BEAC de Yaoundé qui a remporté la Coupe du Cameroun 2025. Et justement, nous sommes avec l'un des hommes forts de cette finale face à la formation de BEAC de Yaoundé qui jouait justement FAP de Yaoundé. Alors Yassi, comment s'est passée la finale? On a senti BEAC très tendu en première période. Ah oui, le match on a commencé un peu timidement, mais au fur et à mesure que les minutes avançaient, on a pris le pouls du match et puis collectivement, on a su faire la différence. Il y a eu l'adresse retrouvée au 3e et au 4e quart-temps pour terminer le travail. Oui, l'adresse a été là au bon moment parce que collectivement, on a fait le bon travail. Les partenaires faisaient confiance à le coéquipier et tout. Et c'est ça le basket. Faire la passe, jouer ensemble, c'est un sport d'équipe, donc pourquoi ne pas jouer ensemble? Et le résultat, vous l'avez vu à la fin. FAP n'a pas démérité, c'est une bonne formation, mais on a fait la différence au niveau collectif. Personnellement, vous êtes crédité d'une grosse performance. À qui dédiez-vous ce trophée, cette finale, cette victoire? Tout particulièrement au bon Dieu. Sans lui, vraiment, je n'en serais pas là, et particulièrement aussi à mon équipe. Parce que sans les coéquipiers, les bonnes passes n'allaient pas arriver avec le bon cœur. Donc, c'est un trophée en même temps pour moi et aussi personnel et aussi à la famille et tout. Donc. Merci beaucoup. Merci. Avec nos partenaires MTN Cameroun, évidemment, retrouver toute l'actualité des sports, que ce soit le DKC, la Coupe du Cameroun de basketball, les championnats de vacances ou encore la MTN Elite One sur le hashtag MTN Support Your Passion. Et oui, évidemment, vous allez vous référer à ce hashtag-là et avoir toute l'actualité. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour d'autres aventures.